Oh, bon alors Roman, on vient d'arriver où là? Là frérot, on vient d'arriver à l'hôtel. Et ça, tu sais ce que c'est ça? Regarde, ça c'est une douche. Ça sert à quoi? Je sais pas, ça fait une semaine que j'en ai pas vu. Je me lave dans la rivière depuis une semaine. Donc là, je t'avoue que celle-là, elle va faire vraiment du bien. Celle-là va vraiment faire zizir. Parce que là, on est rôti. Il est minuit. On vient de se taper 600 bornes. On est cuit. Cuit de chez cuit. Voilà, je pense que vous avez capté le délire là. Je pense que vous avez capté le délire. On vient juste d'arriver. Là, on s'est autorisé une nuit à l'hôtel, les gars, parce que là, les frérots, on est sec. Ça fait bientôt une semaine qu'on a commencé le Corona Tour. Là, on a besoin de dormir dans un vrai lit. Surtout, comme dit Ronan, de prendre une douche, quoi. Et de se reposer, parce que là, les 3 jours qui nous attendent sur le Rhône, on a eu Khalid au téléphone. Il nous a dit ça va être hyper éprouvant et ça va être canicule pendant 3 jours. Plus de 35 degrés, voilà. Pas sur l'île, on n'aura pas d'ombre, on n'aura rien. Donc ça va piquer là. Ça va piquer, 35 degrés, pas d'ombre, ouais, ça va être dur. Donc bonne nuit, bonne douche, on déjeune demain matin et c'est reparti pour l'aventure. Mais là, il faut qu'on recharge les batteries parce que nous aussi on a besoin d'être rechargés, quoi. Wow. Allez, bonne nuit les gars, et nous on s'occupe de nous. On vous laisse, let's go. Bon les gars, on est arrivé. On est avec le poteau Mehdi. Hello la team. Il est là. Bon, franchement ça décoiffe. Là ça décoiffe. Je garantis que ça décoiffe sur l'eau. Il y a du vent, donc là on va charger tout le matos. On fait les allers-retours, il y a à peu près 3 allers-retours pour aller jusqu'au spot. Et après, let's go, on y va, c'est parti, on attend Khalid. Et après c'est parti. Je vais vous présenter le frérot. Il est là. Il est là. Il nous a fait attendre. Hein. Eh ouais. Il y a des régisseurs. Ça va frérot? Comment tu vas? Tranquille ou quoi? Ça va, vous avez pas donné? Ouais, ça va, ça va. Bon, regarde, on a plus que ça. Tranquillou. Là, on va être bien. Hein. Ouais, regardez ça. Là, il a géré, il a fait 3 allers-retours là. Ah ouais. Donc, pas galère avec le vent. Tranquille. Ça. Là, on va charger le bateau. Khalid il va gonfler le bateau, on charge le matos et puis après c'est parti direction le spot. Vous verrez, c'est une superbe île qui est en plein milieu du Rhône et on va pêcher de tous les côtés. On y va, let's go. Bon bah voilà les frérots, on se retrouve enfin pour cette 3e partie après avoir avalé plus de 600 km avec mon ami Ronan. Eh bien, je vous retrouve sur le Grand Rhône, sur ce merveilleux et grand, immense fleuve. C'est magnifique. On s'est installé avec Khalid, donc déjà ça m'a fait énormément plaisir de le retrouver. C'est vraiment un super mec. J'ai eu la chance de le rencontrer vraiment à Montluçon. On a vraiment bien sympathisé. C'est un mec que j'apprécie énormément, au même titre que mon poteau Olivier Ganzali. Voilà, on se prend pas la tête, ça pêche, ça parle passion et c'est tout. Et c'est ça le principal. Et c'est pour ça que j'aime énormément ce genre de personnes. Donc on est ici pour 3 jours et on va tâcher de sortir notre épingle du jeu pour reprendre les superbes communes qui nagent ici. Je ne vais pas vous mentir, je viens vraiment pour ça. Je viens pour le côté sauvage, immensité, puissance et beauté des poissons. C'est les 4 critères qui m'ont fait venir ici. Et puis bien sûr, de venir voir mon poteau. Donc le spot déjà il parle de lui-même, vous le voyez très bien. On se situe vraiment en plein milieu du fleuve. On a le Rhône qui passe à gauche et à droite. Et puis on se situe sur cette grande île. On est dans un cadre mais absolument époustouflant. Le premier truc qui nous a frappé en arrivant ici, c'est cette odeur d'iode, de sel
on a l'impression, mais sincèrement, de se retrouver en pleine mer. Donc en fait, c'est simplement que vous avez de l'eau saumâtre en fait, hein. Donc il y a des poissons de la mer qui remontent, puisqu'on se situe à peu près une 60aine de kilomètres de l'embouchure. Donc il y a vraiment cette eau douce et cette eau salée en fait qui se mélangent, mais les deux espèces cohabitent en fait. Donc Khalid, il m'a promis que ici on allait faire du départ si le poisson rentre et que ça allait être des combats dantesques. Ça tombe bien parce que on a de l'énergie à revendre et j'espère vraiment qu'on va passer une session dantesque et qu'on va vous sortir des images du feu de Dieu. Donc on est parti, on va s'installer tranquillement, on a un vent de malade et j'ai envie de dire simplement let's go. Sound Productions. Bon ben voilà les amis, on vient d'arriver sur l'île avec Lou là. Moi je viens d'installer mes cannes et du coup moi j'ai décidé de pêcher la pointe de l'île. Donc pour avoir, en fait j'ai le courant à dos. Et Lou est juste un peu plus haut que moi là, il pêche vraiment en plein courant devant le chenal qu'empruntent les péniches et du coup voilà, bon, ça s'annonce plutôt bien, le fleuve est beau aujourd'hui, il n'y a pas trop de débit, il est plutôt correct. Bon, on a un peu galéré pour remonter parce que bon, il y avait pas mal de vagues, on a du Mistral aujourd'hui, demain il devrait caler et puis voilà quoi. Là c'est calé, après on vous montrera un peu la stratégie qu'on emploie, voilà, parce que il y a quelques petits paramètres à prendre en compte pour pêcher le fleuve. Voilà, c'est pas comme un lac ou une petite rivière, il y a du courant, faut prendre en compte ce courant là parce que en fait l'amorce dérive et du coup il faut vraiment amorcer en aval du fleuve pour vraiment espérer que notre amorçage se stabilise en fait au niveau de notre spot de pêche. Voilà, mais en tout cas ça fait plaisir, voilà, d'accueillir Lou, de lui faire découvrir un peu mon univers et puis de lui faire pêcher le fleuve le plus puissant de France, c'est quand même quelque chose quoi. Et voilà, bon les gars, allez à plus. Alors pour ce qui est des montages, bien évidemment, ne connaissant pas cette pêche, j'ai déjà pratiqué la pêche de rivière, mais j'ai jamais pratiqué, il faut se le dire et il faut savoir être honnête, je n'ai jamais pratiqué la pêche de la carpe dans un milieu comme cela. Un fleuve de cette grandeur, hormis une fois, c'est avec Dasnaipa lorsque j'ai été sur la Columbia River. Effectivement, c'était des grands espaces avec des poissons qui vous mettent des cartouches, donc je connais. Mais c'était aux États-Unis et chaque pays, chaque fleuve réagit différemment. Donc la première chose que j'ai faite, c'est demander conseil à Khalid, puisque lui il connaît, c'est son terrain de jeu. Et donc il m'a dit, écoute, tu te prends pas la tête, c'est de la pêche forte, puisqu'en plus ici on peut être amené à tomber sur des silures. D'ailleurs Mehdi qui pêche le silure a tombé des silures de plus de 2,30 m, il nous a dit ici. Donc je vous laisse imaginer si ça tape. Donc déjà c'est simple. Je pars sur une base canne de 13 pieds, 3,5 livres. Pour deux raisons. La première, 3,5 livres, il me faut une réserve de puissance dans la canne pour contrer le poisson avec le courant. Et comme je l'ai précisé, si jamais je tombe sur un silure.
Deuxièmement, canne de 13 pieds, pourquoi? Parce que moins je vais avoir de bannières dans le courant, mieux ça va être. Les fonds sont bourrés de galets et de mollusques, etc. C'est très coupant, donc il faut que j'ai le moins de bannières possible qui traînent. Ensuite, bien évidemment, on va retrouver l'incontournable de la pêche en rivière. On ne la présente plus, c'est la tête de ligne. Là, ce que je vais utiliser ici, c'est du 70 centièmes. Je pense que ça va largement suffire, mais je pense que ça ne sera pas trop non plus. Donc Khalid m'a conseillé de mettre à peu près 3 longueurs de canne pour être vraiment tranquille. Donc je vais partir sur ça. Alors ensuite, pour ce qui est des plombs, on va utiliser des plombs de ce style-là. Voilà. Donc ça va... En fait, on va utiliser un grammage de 120, 130, peut-être 150 grammes, ça va dépendre du courant et puis si le Rhône monte ou pas durant la journée, voire durant la soirée. Mais en principe, Khalid me disait que ça suffisait pour bien tenir, étant donné qu'on fait une pêche vraiment pas loin, on pêche à maximum 15-20 mètres du bord. Donc il n'y a pas besoin de lancer loin, il faut simplement que ça tienne vraiment au fond. Et ensuite, pour la terminaison de la ligne, je vais utiliser du fluorocarbone, 55 centièmes, hameçon fort de fer numéro 2, parce que je veux que ça soit résistant, je dois avoir de la puissance. Et puis également, encore une fois, si jamais je tombe sur un glane, il faut que ça tienne, parce que j'ai pas envie de me faire démonter, parce qu'il faut pas oublier une chose les gars, c'est nous qui commandons, c'est pas le poisson qui décide quoi. Donc on y va. L'après-midi passera extrêmement vite et nous aurons tout juste le temps de nous installer sur nos postes et d'amorcer nos zones de pêche. Toutes les cannes étaient placées et nous passerons une soirée magnifique entre amis, à discuter autour d'un bon feu et à écouter les récits de pêche de chacun. Nous profiterons d'un spectacle magnifique sous un superbe coucher de soleil. Avec Ronan, nous décidons de nous coucher assez tôt afin de pouvoir attaquer la journée suivante dans les conditions optimales. Yo les frérots, bon bah écoutez, donc on se retrouve après cette première journée sur ce Rhône qui pour l'instant reste capricieux. On vient de se réveiller là avec mon ami Ronan. Je crois que Khalid est encore en train de dormir. Il est encore très très tôt, je crois qu'il est 6h ou 6h30 du matin. On n'a pas enregistré de départ de toute la journée hier. La soirée pareil, cette nuit pareil, très calme. En plus le Rhône il est vraiment en constante évolution. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est impressionnant. À titre d'exemple, hier lorsqu'on est arrivé, le Rhône il était à 670, 700 mètres cubes secondes. Et puis lors de la soirée, il était passé à 1200, 1300 mètres cubes secondes. Donc le double. Donc forcément, je pense que c'est peut-être pas le top pour la pêche. Même d'après Khalid, il pense qu'un niveau qui reste relativement constant, c'est quand même nettement mieux. On va voir pour aujourd'hui, on a bien ramorcé. Alors voilà typiquement le type de montage qu'on utilise. Donc notre tête de ligne en 70 centièmes. À ça, j'ai ajouté une pâte d'enrobage. Donc là, c'est la pâte d'enrobage de chez QDB à base de Blue Worm Liver. Ça sent vraiment très fort. Et puis enfin, ça se malaxe très bien autour du plomb. J'ai mon bas de ligne en fluorocarbone avec en échage un petit bonhomme de neige. Donc là c'est une Cream Little Corn avec une petite pop-up Fruitella Coco. Voilà, un hameçon numéro 2 fort de fer. Voilà, donc un montage très simple mais très costaud. Donc là je vais rehécher mes 3 cannes, je vais les relancer puisque de toute façon étant donné que le niveau de l'eau est encore énormément redescendu, je pense que mes cannes sincèrement elles pêchent plus trop. Donc je vais replacer mes cannes sur mes 3 spots et puis on croise les doigts pour taper une belle coco d'ici. J'ai vraiment envie de prendre une commune sur ce fleuve, ça peut être le feu ici. Donc j'espère. Donc on lâche pas et on y va.
Bon les gars, deuxième départ. La même canne que tout à l'heure. J'ai un poisson qui est au sling. On est en train de prendre le café avec le poteau Khalid et le poteau Mehdi. Et la même canne elle est partie. Ça a l'air d'être un joli poisson encore. Waouh! Waouh! Waouh, ça fait plaisir. Du beau combat de fleuve là. Ça régale. En tout cas, ça a l'air de rentrer. Donc ça fait plaisir. Départ pour Khalid en même temps. Bon, je pense que là, clairement, c'est en train de rentrer. Ah. Yes. Wow, c'est bon ça. Deuxième poisson. Bon bah voilà les gars. Deuxième poisson. Et quel plaisir. Enfin, ça se décante. On commence à toucher du poisson. Là, lui, il vient de faire un joli barbeau, comme vous pouvez le voir. Et moi, je touche cette belle torpille. Ah là là. Donc le deuxième poisson sur la même canne, hein, comme je vous l'expliquais durant le combat. Je venais de faire un poisson 10 minutes avant. Je venais juste de me réveiller, j'ai relancé les cannes, j'ai fait une belle coco. Vraiment par rapport à ce poisson là, vous allez voir, elle est vraiment plus longue et plus grosse. Et on était en train de prendre le café avec Khalid, Mehdi et puis mon pote Ronan. Et voilà, gros départ, la même canne, hein, la même canne. Donc là ce qui se passe c'est qu'avec Khalid, on s'aperçoit qu'on a fait une petite erreur avec, alors c'est une erreur. C'est facile de dire erreur, mais en fait le courant est monté tellement fort hier, puisqu'en fait ça a doublé de débit. On est arrivé, on était dans les 670 mètres cubes secondes, et puis on est passé à 1002, 1003. Donc en fait ce qui s'est passé à notre avis, c'est que l'amorçage, en fait il est parti beaucoup plus bas que ce qu'on pensait, et à mon avis on pêche plus du tout sur le bon spot. Et c'est pour ça que ma canne qui déroule, c'est la canne qui est la plus en bas. Et je pense que le poisson est beaucoup plus descendu. Donc voilà, en tout cas ça fait plaisir, des combats dantesques. Il avait raison, j'en prends plein la gueule. Et c'est pour ça que je viens. Donc on va la remettre à l'eau. Et puis je vais vous présenter après le deuxième poisson.
Allez Khalid. Oh énorme, doublé là. Khalid il vient de prendre la canne. On va finir avec celle-là. Super. Sound Productions. Hop, hop, départ sur ma canne. Pure folie. Les gars, prenez une zette. Bon les gars, troisième départ sur la canne de Khalid. Je suis obligé de la prendre, il est en train de prendre mon poisson là-bas. Moi je prends son poisson. J'ai l'autre carpe qui est encore dans l'épuisette. Les péniches qui passent. Là c'est la guerre. Génial, franchement. Là s'il y a un autre départ, il n'y a plus que Ronan quoi. Ah. Bon, il y avait la troisième PK. Trop de rush. Bon les frérots, on vient de vivre un super moment de pêche avec le poteau. Doublé sur mes cannes. Je fais cette superbe coco. Encore une belle fusée. Ensuite doublé. Khalid, obligé de prendre mes cannes. Il enchaîne avec mon poisson. Et dans la foulée, ça enchaîne. Départ sur ses cannes triplées. Je suis obligé de la prendre. Et une petite coco chez lui. Et lui, il a la chance de faire un joli poisson sur ma deuxième canne. Je vais vous la présenter juste après. Encore des couleurs de dingue. Des poissons salement sauvages. Ah là 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 là. Là, je kiffe. Je l'ai déjà dit ce matin, mais merci à toi Khalid, parce que franchement, là je prends mon pied et je découvre la vraie fleuverie du Rhône. Et c'est vrai que quand ça s'excite, c'est le fire ici. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon ben voilà les gars, c'est ça la fleuverie. River Bandens, c'est là. Voilà, dans le Big Rhône. Et, en fait c'était compliqué hier. Sur la première journée c'était très compliqué, hier soir aussi. Ouais. On a vraiment eu du mal à faire rentrer le poisson, mais là cool. Ça rentre et en fait on vient de se prendre 3 ou 4 touches là, non plus que ça, 6 touches en l'espace d'une petite heure. C'est ça. Et ça fait vraiment plaisir, des beaux poissons, une belle moyenne. Et voilà, c'est ça le fleuve quoi. On est là pour passer un bon moment et Lou il kiffe. Et, de ouf. Et moi pareil, ça me fait kiffer de faire découvrir un peu mon fleuve à Lou et puis à son public quoi. Quel fleuve, franchement. Et ouais, la lourdeur, River Madness baby.
On est là. On est là. Allez, on va la remettre à l'eau parce qu'elle le mérite. Elle, je sais pas si vous voyez à la vidéo, mais elle dégueule de billes et de maïs. Donc je peux vous dire que ça passe sur les spots, c'est sûr. Donc je vais retendre les cannes. Et je pense que si ça se trouve, on peut passer une putain de soirée tous ensemble à kiffer avec les poteaux, prendre du fish et kiffer la vie. Parce que c'est ça la pêche. En tout cas, c'est ma vision de la pêche. C'est comme ça que je la conçois. On va la mettre à l'eau. Merci ma cocotte. Et River Madness, baby. On est là. Sound Productions. Voilà. Encore un beau placard du Rhône. Combat de fou, vous avez vu. Ça fait plaisir. Alors on va la remettre à l'eau. Sound Productions. Oh my god, I love this beat. Sound Productions. Sound Productions. Oh my god, I love this beat. Sound Productions. Sound Productions.
Productions. Bon bah les frérots, voilà. Cette aventure va se terminer d'ici quelques minutes sur le Rhône. On va pas tarder à relever les cannes puisque de toute façon il faut qu'on remballe. On a pas mal de matos à remballer avec Khalid. Le temps pour moi de vous présenter un dernier poisson. On avait remis les cannes très tôt ce matin. J'ai refait 2 poissons dans la matinée. Je pense que clairement là si on repêchait aujourd'hui, on revivrait la même journée qu'hier. Donc quelle aventure j'aurais vécu ici. Incroyable. Franchement, des runs à en perdre la tête. Des poissons magnifiques. Des combats d'anthologie quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des combats comme ça et je vous l'avais déjà dit, c'est ce que je venais chercher ici. Donc pour moi c'est gagné. De la torpille du Rhône, dorsale relevée, et ça caractérise les poissons d'ici, la sauvagerie. Faire voir l'autre côté. Voilà. Des super fiches. Le paysage, je vous en parle même pas. On est en pleine forêt là, il y a le port derrière et tout, c'est magnifique. Donc je remercie mon frérot Khalid Chaoui pour m'avoir invité sur ces terres, sur ces domaines. Et ça sera avec un grand plaisir que je reviendrai pour découvrir encore d'autres biefs chez lui. Et puis pourquoi pas l'inviter chez moi, proche de la région parisienne, pour faire une petite session en scène. Donc on va ranger le matériel et on va rentrer gentiment et puis direction la 4e partie de ce projet. On vous emmène en montagne. Allez, on va la remettre à l'eau.